L'exploration qui a réveillé les esprits. Il était une fois, dans une petite ville au cœur des montagnes, un explorateur urbain intrépide connu sous le nom de Lucas. Lucas avait une passion pour l'exploration de lieux abandonnés et chargés d'histoires mystérieuses. Sa curiosité le poussait à découvrir des endroits oubliés, des endroits où le temps semblait s'être arrêté, des endroits hantés par des légendes et des secrets. Un jour, alors qu'il parcourait les archives de sa ville à la recherche de nouvelles aventures, Lucas entendit parler d'une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Cette maison était réputée pour être hantée, une résidence où peu osaient s'aventurer. On disait que des événements étranges s'y produisaient, que des ombres murmuraient dans les murs fissurés et que le vent soufflait des airs lugubres à travers ses fenêtres brisées. Lucas, intrigué par ces récits, décida que cette maison serait sa prochaine destination. Il rassembla son équipement, une lampe de poche robuste, un carnet pour prendre des notes et une caméra pour capturer chaque détail de son exploration. Le soir même, il se rendit à la maison abandonnée, dissimulée parmi les arbres sombres et les hautes herbes qui avaient repris leur territoire. La maison se dressait devant lui, une silhouette fantomatique dans l'obscurité croissante. Lucas ouvrit la porte grinçante avec précaution et entra dans l'obscurité. Sa lampe de poche éclairait des murs décrépits et des meubles poussiéreux. Il avança lentement, sentant l'excitation monter à chaque pas. Alors qu'il explorait les premières pièces, Lucas entendit des bruits étranges, des coups sourds, comme des battements de cœur lointains, et des soupirs étouffés. Mais il ne s'arrêta pas. Son objectif était clair, trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui raconterait une histoire oubliée depuis longtemps. Après plusieurs minutes d'exploration, Lucas découvrit une porte dissimulée derrière un mur couvert de lierre. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit une pièce secrète, un sanctuaire caché du monde extérieur depuis des décennies. Au centre de cette pièce se trouvait une vieille horloge en bois, son mécanisme usé mais toujours intact. Lucas s'approcha de l'horloge avec émerveillement. Les aiguilles semblaient figées à minuit, comme si le temps s'était arrêté à cet instant précis. L'horloge émettait un tic-tac irrégulier, un son presque mélancolique qui résonnait dans la pièce silencieuse. Lucas resta là, fasciné par l'horloge antique au tic-tac régulier. Il sortit sa caméra et commença à filmer, capturant chaque détail de cette découverte intrigante. Mais alors qu'il se concentrait sur l'horloge, il commença à ressentir une étrange présence dans la pièce. Des frissons parcoururent son échine, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. L'atmosphère semblait s'épaissir autour de lui. Des murmures indistincts résonnaient dans l'air, comme des voix étouffées venues d'un autre temps. Lucas tenta de les ignorer, se concentrant sur l'horloge devant lui. Il décida de tenter de faire avancer les aiguilles coincées. Avec précaution, Lucas toucha l'aiguille des heures et essaya de la déplacer. Soudain, l'horloge se mit à sonner, un son discordant qui résonna dans toute la pièce. Des ombres commencèrent à danser sur les murs, prenant des formes étranges et menaçantes. Pris de panique, Lucas tenta de reculer, mais quelque chose le retint. Il tourna la tête et vit une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. C'était comme si l'ombre elle-même prenait vie, se matérialisant lentement en une figure humaine aux yeux brillants. « Qui oses-tu réveiller notre repos éternel » chuchota la silhouette, sa voix un murmure glacial dans l'air. Lucas était pétrifié, mais il rassembla son courage et répondit d'une voix tremblante, « Je suis juste un explorateur curieux. Je ne voulais pas vous déranger. » Les esprits semblèrent murmurer entre eux, discutant de son sort. Puis, d'un geste rapide, l'ombre s'avança vers Lucas, les yeux brillants d'une lueur sinistre. Des mains fantomatiques s'étendirent vers lui, essayant de le saisir. Lucas se mit à courir, cherchant désespérément une issue dans cette pièce oppressante. Les esprits le poursuivaient, leurs murmures devenant des cris de colère. Il trébucha sur une chaise renversée, tombant au sol avec un bruit sourd. Alors qu'il se relevait, Lucas entendit un tic-tac effréné, plus fort que jamais. Il se tourna vers l'horloge et vit que les aiguilles tournaient à une vitesse folle, comme si le temps lui-même était en train de se déchirer. Dans un dernier acte de désespoir, Lucas attrapa l'horloge et la jeta violemment au sol. L'impact fut assourdissant, et soudain,
tout se figea. Le tic-tac cessa, les ombres disparurent, et l'air redevint calme. Lucas resta là, fasciné par l'horloge antique au tic-tac régulier. Il sortit sa caméra et commença à filmer, capturant chaque détail de cette découverte intrigante. Mais alors qu'il se concentrait sur l'horloge, il commença à ressentir une étrange présence dans la pièce. Des frissons parcoururent son échine, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. L'atmosphère semblait s'épaissir autour de lui. Des murmures indistincts résonnaient dans l'air, comme des voix étouffées venues d'un autre temps. Lucas tenta de les ignorer, se concentrant sur l'horloge devant lui. Il décida de tenter de faire avancer les aiguilles coincées. Avec précaution, Lucas toucha l'aiguille des heures et essaya de la déplacer. Soudain, l'horloge se mit à sonner, un son discordant qui résonna dans toute la pièce. Des ombres commencèrent à danser sur les murs, prenant des formes étranges et menaçantes. Pris de panique, Lucas tenta de reculer, mais quelque chose le retint. Il tourna la tête et vit une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. C'était comme si l'ombre elle-même prenait vie, se matérialisant lentement en une figure humaine aux yeux brillants. « Qui oses-tu réveiller notre repos éternel » chuchota la silhouette, sa voix un murmure glacial dans l'air. Lucas était pétrifié, mais il rassembla son courage et répondit d'une voix tremblante, « Je suis juste un explorateur curieux. Je ne voulais pas vous déranger. » Les esprits semblèrent murmurer entre eux, discutant de son sort. Puis, d'un geste rapide, l'ombre s'avança vers Lucas, les yeux brillants d'une lueur sinistre. Des mains fantomatiques s'étendirent vers lui, essayant de le saisir. Lucas se mit à courir, cherchant désespérément une issue dans cette pièce oppressante. Les esprits le poursuivaient, leurs murmures devenant des cris de colère. Il trébucha sur une chaise renversée, tombant au sol avec un bruit sourd. Alors qu'il se relevait, Lucas entendit un tic-tac effréné, plus fort que jamais. Il se tourna vers l'horloge et vit que les aiguilles tournaient à une vitesse folle, comme si le temps lui-même était en train de se déchirer. Dans un dernier acte de désespoir, Lucas attrapa l'horloge et la jeta violemment au sol. L'impact fut assourdissant, et soudain, tout se figea. Le tic-tac cessa, les ombres disparurent, et l'air redevint calme. À très bientôt pour de nouvelles aventures.